Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme D124 QHCC officielle. Je suis Barry Kiernoamidou, superviseur QHCC en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous choisissons un thème en fonction de l'actualité de notre chantier, en collaboration avec le conducteur des travaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les risques liés aux travaux de terrassement. Nous avons déjà fait la définition, nous avons parlé de quelques risques potentiels. Donc aujourd'hui, il est prévu de parler sur les modalités d'exposition et les mesures de prévention établies. Pour le petit rappel, nous avons dit que les travaux de terrassement sont l'ensemble des activités de nivellage, de fouille, de déploiement effectuées sur un terrain. Pour les risques potentiels, nous avons parlé de l'inhalation des particules de poussière et sable. Nous avons parlé des risques de blessures par les outils tranchants. Nous avons parlé des risques de projection qui peuvent être les éléments qu'on fouille ou une défragmentation des différentes machines que nous avons ou lors de la maintenance ou du contrôle technique. Nous avons parlé des risques d'écrasement par les machines ou les outils qu'on utilise dans le chantier. Donc nous avons parlé des risques de chute, peuvent être de plein pied ou de chute d'objets sur le personnel. Donc l'affection des yeux, donc la déshydratation suite à l'activité physique que nous établissons ou les travaux sous le soleil. Donc la nuisance sonore qui réduit notre faculté d'entente, donc qui est un élément qui est très nuisible. Il ne faut pas rester sans se protéger contre le bruit. Donc les risques d'effondrement. Donc ça c'est par rapport aux différentes fouilles que nous avons à faire. Combien de centimètres, combien de mètres il faut rester par rapport au bord. Donc pour éviter cet effondrement. Donc les chutes d'engins qui peut arriver à tout moment si on ne respecte pas les plans de circulation interne. Et la collision. Donc nous avons déjà parlé de ça dans notre indication individuelle. Donc il ne peut y avoir que lorsque il y a un contact entre deux engins ou l'engin et le personnel ou l'engin est un obstacle. Donc les modalités d'exposition pour les risques liés au terrassement sont très variées, mais ils sont généralement causés par les différentes machines que nous utilisons. Donc, comme vous pouvez le retenir, le terrassement, c'est généralement par les différentes machines, dont on peut citer l'utilisation des camions bennes, l'utilisation des tractopelles, l'utilisation des chargeuses, l'utilisation des pelleteuses, l'utilisation des rouleaux compresseurs, comme les marteaux-piqueurs, donc, ou l'utilisation des machines de nivellage. Donc, tout ceci, ils génèrent non seulement la poussière, ils génèrent tous les risques que nous avons cités précédemment. Donc pour se protéger, il n'y a que quelques modalités, il n'y a que quelques mesures que nous allons établir qui sont très faciles à appliquer et à la portée de tout le monde. Donc qui est aussi sans exception pour non seulement les intervenants, je parle bien des conducteurs, je parle des chefs de manœuvre, les différents superviseurs qui sont dans le chantier, ils sont tous équitables sur ces mesures de prévention pour nous permettre d'atteindre notre objectif de zéro accident. Premièrement, le choix du personnel qualifié. Donc le choix du personnel intervenant dans le chantier ne doit ni être par les liens de consanguinité, par les liens d'amitié ou par la famille. Donc nous devons nous baser sur leur certificat d'aptitude pour faire le choix des personnels qui doivent intervenir dans notre chantier. Donc le contrôle de l'équipement avant l'utilisation. Donc nous avons parlé de ça aussi dans le plan de prévention. Nous avons dit de faire un contrôle sur les pneus, un contrôle sur la commande hydraulique, un contrôle sur tous les équipements, c'est-à-dire les freins, tous les équipements qui peuvent nous permettre de manipuler la machine pour un début sans accident, sans enregistrer d'accident de travail. Donc induction à la tâche, comme ce que nous sommes en train de faire. Donc la présence à la réunion de sécurité est une obligation pour tout le personnel. Donc quelle que soit la distance à laquelle tu loges par rapport au chantier,
l'heure établie pour le plan de prévention, les 15 minutes de point de sécurité doivent trouver tout le monde dans le site. Donc ça c'est une obligation. Donc le port d'équipement de protection approprié et affiché à la rentrée du chantier. Ça c'est une obligation pour tout le personnel, quel que soit ton rang, quelle que soit ta classe. Donc balisage de la zone de travail. Toutes les machines qui interviennent dans le chantier ont l'air jaune d'intervention. Donc le balisage de cette zone est une obligation pour tout le personnel. Et aussi s'assurer quotidiennement de la santé physique et mentale des travailleurs avant le début des travaux. Donc la santé physique ici, c'est simplement écouter les travailleurs qui disent que je n'ai pas de maux de tête, je n'ai pas de maux de ventre, je n'ai pas une blessure physique que je suis en train de traiter. Donc mentalement, ils doivent être sans alcool, ni drogue, ni médicaments qui peuvent aussi avoir les mêmes effets que ces stupéfiants. Donc nous devons faire ces contrôles à la réunion de sécurité. On a bien signalé ça dans le plan de prévention par la communication de la personne. Tu peux découvrir par l'odeur que la personne, lorsqu'il est en train de s'inscrire sur la liste des réunions de sécurité, tu peux découvrir est-ce que la personne est sous l'influence de la drogue et l'alcool, mais aussi par la ténacité physique. Une personne qui est sous l'emprise de la drogue et l'alcool, il ne peut pas se tenir. Donc la réunion de sécurité, pendant que tout le monde est arrêté, tu peux découvrir cela. Donc nous allons tenir compte de tous ces facteurs avant de lancer les travaux. Donc le respect strict du temps de repos. La gestion de la fatigue est très primordiale puisque ça peut nous éviter les accidents de travail. Donc fournir de l'eau de rafraîchissement. Nous avons parlé ici, des risques de déshydratation. Donc fournir de l'eau de rafraîchissement et boire suffisamment d'eau. Ne pas accepter avoir soif. Respecter la vitesse de 20 km/h sur le site du projet. Donc c'est un point à ne pas négliger. Dans le site, on ne court, même si tu ne vois aucun obstacle devant toi, il faut respecter la vitesse autorisée. Donc la vitesse est de 20 km/h pour éviter non seulement de soulever trop de poussière, mais aussi pour éviter les différentes collisions que nous avons énumérées lorsqu'on parle des risques potentiels. Donc évitez de dormir dans le site du projet, même en temps de pause. L'heure de pause, vous avez votre réfectoire ou vous avez autre zone aménagée pour prendre votre pause. Il ne faut pas aller stationner derrière les machines. Il ne faut pas dormir dans le site du projet. Donc évitez de s'arrêter à l'angle mort de la machine ou s'arrêter ou dormir sous les machines parce que c'est l'heure de pause. Donc puisque c'est très facile de venir réallumer les machines et continuer. Donc tu peux facilement être écrasé par la machine. Respecter et faire respecter le balisage. Toi tu respectes et tu imposes à tous tes collaborateurs de respecter le balisage puisque nous avons tous notre objectif commun à nous, le zéro accident. Donc c'est